Bienvenue, mon frère, ma sœur, toi qui viens d'entrer dans cet espace de lumière et de réflexion profonde. Ici, nous parlons de l'âme, de la foi, de l'amour d'Allah et des mystères qui touchent ton cœur. Si tu veux voyager à travers des histoires inspirantes, des rappels qui éveillent l'esprit et des messages qui renforcent ton lien avec ton Créateur, alors tu es au bon endroit. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi dès maintenant et rejoins cette famille grandissante, afin de ne manquer aucun rappel qui pourrait transformer ta vie. Car chaque mot ici est pour toi, et chaque instant est une invitation à te rapprocher d'Allah. Bienvenue à toi, et que cette chaîne soit pour toi une source de paix et de lumière. Imagine un instant, ton esprit est agité, ton cœur alourdi par le doute. Les factures s'accumulent sur ton bureau, les échéances approchent comme des ombres silencieuses, et tes projets semblent piégés dans un brouillard sans fin. Tu fermes les yeux, essayant de respirer, mais l'inquiétude persiste. Et pourtant, même dans ce chaos intérieur, il existe une lumière invisible. Une lumière qui ne demande qu'une chose, que tu t'ouvres à elle, que tu t'élèves au-dessus de l'angoisse, même pour un instant. Allah dit, livre ouvert, et quand mon serviteur t'interroge sur moi, alors je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Coran 2, 186. Ces mots ne sont pas simplement des lettres posées sur le papier du temps. Ils sont un souffle divin, une respiration de l'univers qui te murmure « Je suis avec toi ». Chaque récitation d'un nom d'Allah est un pont qui relie ton cœur à cette source infinie. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un nom puissant, un nom qui, lorsqu'il est récité avec foi, peut non seulement transformer tes finances mais aussi purifier ton esprit et apaiser ton âme. Visualise un commerçant pauvre à Bassora. Ses mains étaient calleuses, son magasin presque vide, et dans sa poche, quelques pièces de cuivre qui ne suffisaient pas à nourrir sa famille. Pourtant, une lueur de foi subsistait dans son cœur. Il commença à réciter ce nom d'Allah avec une sincérité profonde, répétant chaque syllabe comme si elle était la clé de son salut. 3 jours plus tard, un client inattendu franchit sa porte. Une commande qu'il n'avait jamais imaginée dans ses rêves entra dans sa vie. L'argent arriva comme par miracle, non pas par hasard, mais par la rencontre entre la foi et l'action sincère. Livre ouvert, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran 65, 3. L'abondance n'est jamais un hasard. Elle est souvent le reflet de la foi, de la patience et de la persévérance. Chaque souffle, chaque pensée positive, chaque récitation est comme une goutte qui tombe dans un lac calme. Au début, rien ne semble se produire, mais avec le temps, ces petites gouttes créent des ondulations qui atteignent le rivage de ta vie. Imagine maintenant un jeune étudiant, endetté jusqu'au cou. Ses parents ne pouvaient plus l'aider, les prêts semblaient impossibles, et le désespoir commençait à l'envahir. Un jour, un ami lui enseigna ce nom et lui dit de le réciter 71 fois chaque matin, avec concentration et foi. Il obéit. Les premières journées furent silencieuses, presque vides, mais il persista. Et puis, comme si l'univers attendait qu'il soit prêt, une opportunité surgit, un petit contrat qui lui permit de rembourser ses dettes et de retrouver la sérénité. Livre ouvert, et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque, Coran 2, 186, paraphrasé. Cette proximité divine n'est pas seulement un concept spirituel. Elle est tangible. Elle se manifeste lorsque tu alignes ton cœur avec la volonté d'Allah, lorsque tu mets ta confiance totale dans ses plans et que tu choisis de réciter son nom avec intention pure. Il ne s'agit pas de réciter mécaniquement, il s'agit de sentir chaque syllabe vibrer dans ton être, d'imaginer que chaque récitation est une graine plantée dans le jardin de ton destin. Pense à cette lumière intérieure comme un miroir, plus tu y diriges ton attention, plus elle brille. Et parfois, la réponse à nos besoins financiers n'est pas immédiate ni spectaculaire. Parfois, c'est une intuition soudaine, un appel téléphonique inattendu, un ami qui te tend la main. Tout cela fait partie de la magie de la foi, du flux divin qui traverse les âmes de ceux qui persévèrent dans la confiance et la gratitude. Livre ouvert, quiconque invoque Allah, il lui ouvre des portes d'abondance qu'il n'imaginait pas. Coran 65, 2, paraphrasé. Question inspirante. Te rappelles-tu d'un moment où un simple acte de foi a fait surgir une solution là où il n'y avait qu'impasse? Peut-être un sourire d'un étranger, un message reçu au moment précis, ou un souffle de courage dans une situation qui semblait insurmontable. Chaque fois que tu récites ce nom, souviens-toi, tu n'es jamais seul. L'abondance divine est déjà en mouvement, elle attend seulement que tu actives cette connexion sacrée. Et si, pour un instant, tu laissais ton esprit s'apaiser, que tu fermes les yeux et imagines l'argent, non comme une fin, mais comme un moyen.
Un moyen de paix, de générosité, de service, de transformation. Lorsque tu mets cette intention en récitant le nom d'Allah, tu ne cherches plus simplement l'argent. Tu ouvres ton cœur à la bénédiction totale, à l'abondance qui dépasse le matériel, qui touche l'âme et élève ton être tout entier. Le nombre 71. À première vue, ce n'est qu'un chiffre, un simple assemblage de deux nombres, mais dans le monde spirituel, chaque nombre possède une vibration, une fréquence qui résonne avec les profondeurs de l'âme humaine. Comme un fil invisible qui relie le visible à l'invisible, le 71 agit comme une clé subtile qui ouvre la porte de l'abondance divine. Il n'est pas là par hasard. Il porte en lui un équilibre, une harmonie, un rythme secret qui touche ton cœur avant même que ton esprit ne le comprenne. Chaque récitation de ce nom d'Allah 71 fois n'est pas simplement un acte mécanique. C'est comme verser de l'eau dans un vase déjà plein, goutte après goutte, jusqu'à ce que le vase déborde, libérant un flot de bénédictions que tu n'avais même pas imaginé possible. Chaque syllabe est une onde, chaque répétition un souffle qui transforme ton espace intérieur, qui ajuste ton âme à la fréquence divine. Livre ouvert, votre Seigneur dit, « Invoquez-moi, je vous exaucerai » Coran 40, 60. Imagine une mer calme, lisse comme un miroir, reflétant le ciel du matin. Chaque récitation est une vague douce qui s'avance vers le rivage, silencieuse mais persistante. Au début, tu ne vois rien changer. La mer semble immobile, immuable. Et pourtant, sous sa surface, un courant commence à se former, invisible mais puissant, préparant le moment où les trésors enfouis seront révélés à celui qui sait attendre. Dans une ville ancienne, un étudiant de Damas vivait sous le poids d'une dette écrasante. Les créanciers frappaient à sa porte, les factures s'empilaient, et la peur le tenait éveillé la nuit. Un jour, un maître spirituel lui enseigna la puissance de ce nom et la répétition de 71 fois chaque matin. Avec scepticisme mais avec un souffle d'espoir, il commença à réciter. Les premiers jours furent silencieux, presque immobiles. Mais chaque matin, sa voix portait sa foi au-delà des murs de sa chambre. Puis, comme un ruisseau caché qui trouve enfin la vallée, les aides commencèrent à arriver. Un voisin, dont il n'avait pas parlé depuis des années, lui remit une somme pour l'aider à stabiliser sa situation. Un ami de longue date lui envoya une opportunité de travail inattendue, et le miracle semblait se manifester comme une pluie douce après une longue sécheresse. Livre ouvert, et lorsque mes serviteurs te questionnent sur moi, je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque, Coran 2, 186. Il est fascinant de constater que la patience et la foi sont souvent le vrai secret du miracle. Nous voulons tout de suite, impatients devant la lenteur du divin. Mais le miracle n'est pas toujours immédiat, il suit une cadence que notre cœur doit apprendre à écouter. Comme le nombre 71, il y a un rythme caché, une fréquence subtile que l'âme perçoit avant que l'esprit ne la reconnaisse. Chaque répétition est une note dans cette symphonie divine, chaque souffle une vibration qui prépare ton existence à recevoir ce qui était déjà en chemin. Considère ce nombre comme un symbole de persistance. La vie est pleine d'obstacles, de moments où tout semble figé, mais la répétition consciente, la dévotion sincère, crée une énergie qui ne peut pas rester stérile. Elle transforme ton environnement, aligne les événements, attire les opportunités. L'argent, la sécurité, la sérénité ne viennent pas par hasard, ils suivent le rythme de l'âme qui sait s'ouvrir à Allah. Livre ouvert, quiconque invoque Allah avec sincérité, il lui accorde subsistance de sources qu'il n'imaginait pas. Coran 65, 2-3. Regarde autour de toi, chaque goutte de pluie, chaque rayon de soleil, chaque souffle de vent est une manifestation de la générosité divine. L'abondance n'est pas seulement matérielle, elle est spirituelle, mentale, émotionnelle. Lorsque tu récites ce nom 71 fois, tu synchronises ton cœur avec ce flux universel, et ce qui semblait éloigné devient tangible. Le monde répond à ta foi plus vite que ton esprit ne peut le prévoir. Et si tu observes attentivement, tu verras que parfois le miracle est déjà en route, mais que ton impatience le voile à tes yeux. Les petits signes, les coïncidences bienveillantes, les aides inattendues, tout fait partie de ce flux invisible qui prépare ton succès et ton abondance. Question inspirante. Crois-tu que le miracle est parfois déjà en route, mais que ton impatience le voile à tes yeux? Question méditative. Que pourrait changer dans ta vie si tu décidais de suivre ce rythme, cette vibration subtile, avec une foi totale et silencieuse? Imagine maintenant que chaque récitation devient un rituel sacré, un chant intérieur qui élève ton âme. Le nombre 71 cesse d'être un chiffre et devient un pont entre toi et l'infini, entre ta volonté et la volonté divine. La mer continue de couler, les trésors cachés se rapprochent,
et chaque goutte que tu verses dans ce vase sacré prépare ton cœur et ton esprit à recevoir. Livre ouvert, celui qui place sa confiance en Allah, il lui suffit et il l'ouvrira à des portes qu'il n'imaginait pas. Coran 65, 3, paraphrasé. La vraie magie n'est pas seulement dans le gain matériel. Elle réside dans la transformation de ton cœur, dans la paix intérieure, dans la certitude que tout ce qui arrive est pour ton bien, même avant que tu le comprennes. La répétition du nom, la patience, la foi, toutes ces gouttes créent un flux puissant, invisible mais irréversible, qui te mène vers l'abondance, matérielle et spirituelle, d'une manière que seule la sagesse divine peut orchestrer. Dans les ruelles anciennes de Bagdad, où la poussière dorée se mêle à la lumière du matin, vivait une veuve. Sa maison était petite, ses enfants frissonnaient parfois de faim, et chaque jour semblait être une lutte contre l'invisible qui semblait la retenir de toute possibilité de soulagement. Elle travaillait dur, ses mains écorchées par les tâches domestiques et les petits travaux qu'elle pouvait trouver pour nourrir sa famille. Mais malgré ses efforts, l'angoisse la suivait partout comme une ombre persistante. Un matin, alors qu'elle se sentait plus accablée que jamais, un frère de sa communauté lui parla d'un nom d'Allah, un nom puissant qu'elle pouvait réciter 71 fois chaque jour avec sincérité et foi. Il lui expliqua que chaque récitation était comme une graine semée dans le jardin invisible de la providence divine, une semence qui, avec patience et confiance, finirait par donner ses fruits. Cette nuit-là, elle s'endormit, les mains jointes, son cœur rempli d'une foi qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle murmura chaque syllabe avec une sincérité pure, laissant son esprit se connecter à l'invisible. Elle n'espérait pas voir un miracle immédiat, mais elle ressentait une paix qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Livre ouvert, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran 66, 3. Au matin, alors que le soleil baignait les minarets de sa lumière dorée, quelqu'un frappa à sa porte. C'était un vieil ami qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Il lui remit une somme importante, destinée à relancer un petit commerce qu'elle avait dû abandonner. Les larmes montèrent à ses yeux, non seulement pour l'aide matérielle, mais pour la certitude profonde que l'assistance divine ne laissait jamais ses serviteurs sincères seuls. La veuve comprit alors que la foi n'était pas simplement une croyance abstraite. C'était un fil invisible reliant son cœur à l'abondance d'Allah, un fil qu'aucune difficulté ne pouvait rompre. Elle réalisa que l'aide ne venait pas toujours selon son timing, ni selon ses attentes, mais qu'elle venait exactement au moment où son cœur était prêt à la recevoir. Il y avait dans cette histoire une leçon profonde. Parfois, les épreuves ne sont pas là pour te punir, mais pour éveiller en toi une confiance totale, un abandon complet à la sagesse divine. La veuve ne connaissait pas la forme que prendrait l'aide, ni la manière dont elle serait envoyée. Elle ne savait pas si ce serait un ami, un voisin, une opportunité inattendue ou une intuition qui la guiderait. Elle savait seulement que la promesse d'Allah était vraie, et que la répétition sincère de son nom ouvrait des portes invisibles. Livre ouvert, et lorsque mes serviteurs te questionnent sur moi, je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque, Coran 2, 186. Cette histoire n'est pas unique. À travers le temps et l'espace, des hommes et des femmes ont trouvé la résilience dans le simple acte de réciter le nom d'Allah avec un cœur pur. Un jeune homme autrefois désespéré dans les marchés d'Égypte avait vu sa petite boutique rachetée et prospérer simplement après avoir récité ce nom chaque matin, sans manquer un jour. Une mère de famille à Cordoue avait retrouvé une somme perdue qui représentait toute son épargne, simplement parce qu'elle avait placé sa confiance totale dans la promesse divine. Chaque récit est une preuve vivante que la résilience ne naît pas seulement de la force physique ou de la stratégie humaine. Elle naît de l'alignement de l'âme avec la volonté d'Allah, de la patience face aux épreuves, et de la foi dans l'invisible. Chaque récitation, chaque souffle, chaque pensée dirigée vers la confiance en Allah est un acte de courage spirituel, une manifestation de la force intérieure qui transcende les difficultés du monde matériel. Imagine maintenant un instant, si tu te trouvais dans une situation désespérée, financière ou personnelle, que ferais-tu si tu savais, sans l'ombre d'un doute, qu'Allah allait répondre à ton appel aujourd'hui même? Est-ce que la peur disparaîtrait? La panique se transformerait-elle en patience? Ton esprit se calmerait-il, sachant que l'abondance et la protection divine sont déjà en mouvement pour toi? Livre ouvert, celui qui place sa confiance en Allah, il l'ouvrira à des portes qu'il n'imaginait pas. Coran 65, 3, paraphrasé. La veuve de Bagdad est un exemple vivant de cette vérité intemporelle, l'abondance divine n'est jamais hors de portée. Elle ne dépend pas de la richesse accumulée, des relations influentes ou des circonstances parfaites. Elle dépend de la pureté de ton intention, de la sincérité de ta récitation et de la profondeur de ta foi. Et à travers son récit, une question résonne doucement dans le cœur du spectateur.
Si la foi véritable peut ouvrir les portes de l'abondance pour une veuve isolée, que peut-elle accomplir pour toi? Le monde matériel peut parfois sembler impitoyable, et les dettes ou les obstacles écrasantes peuvent faire naître le doute. Mais chaque fois que tu récites ce nom d'Allah avec sincérité, tu invoques une force invisible, une énergie qui transforme l'impossible en possible, et qui fait apparaître des solutions là où les yeux humains ne voient que des murs. Ainsi, la résilience n'est pas une question de lutte constante. Elle est la danse silencieuse de la foi dans le cœur d'un croyant, la certitude que l'aide divine est déjà en route, et que le miracle se manifeste toujours pour ceux qui osent se confier totalement à Allah. Lorsque nous parlons de réciter un nom sacré 71 fois, il ne s'agit pas simplement de prononcer des syllabes à voix haute. C'est un processus profond, un acte intentionnel qui engage le corps, l'esprit et l'âme. La répétition consciente d'un nom d'Allah crée une vibration subtile qui aligne ton esprit avec la providence divine. Chaque syllabe résonne dans ton cœur, dans tes cellules, dans ton énergie, jusqu'à ce que ton être tout entier devienne une antenne reliée à la source de l'abondance. Livre ouvert, et quand vous demandez, demandez avec certitude et foi, car Allah aime ceux qui placent leur confiance en lui. Coran, 2h2, paraphrasé. Cette récitation n'est pas un acte de magie ou de superstition. Elle repose sur une loi universelle, la loi de cause et effet dans le monde spirituel. Comme dans le monde physique, chaque action produit une conséquence, chaque intention porte un fruit. Chaque fois que tu prononces ce nom avec sincérité, c'est comme semer une graine dans le sol invisible de l'univers. Certaines graines germent immédiatement, d'autres attendent la pluie divine pour éclore. Mais aucune ne disparaît jamais. L'abondance que tu cherches n'est pas perdue, elle se prépare simplement dans les recoins invisibles de ton destin. Imagine un jeune homme assis dans sa chambre, confronté à des problèmes financiers qui semblent insurmontables. Il commence à réciter le nom 71 fois chaque matin, avec un cœur ouvert et un esprit concentré. Les premiers jours, rien ne semble changer. Il pourrait se sentir découragé, mais en réalité, un flux subtil commence à s'établir. Sa concentration attire des idées, des solutions, des rencontres inattendues. Les événements convergent doucement, comme un courant invisible qui guide son existence vers l'abondance. La science spirituelle derrière cette récitation est liée à l'énergie vibratoire des mots sacrés. Chaque nom d'Allah possède une fréquence unique qui influence ton état intérieur. Quand tu le prononces, ton cœur et ton esprit commencent à résonner avec cette fréquence, créant un alignement subtil avec les bénédictions que Dieu a prévues pour toi. Cette énergie agit comme un aimant, attirant les moyens, les opportunités et les ressources vers toi, de manière souvent silencieuse, imperceptible au début, mais imparable à long terme. Livre ouvert, quiconque invoque Allah, il lui ouvre des portes d'abondance qu'il n'imaginait pas. Coran, 65, 2-3. Considère la répétition de ce nom comme un jardin intérieur. Chaque récitation est une graine. Certaines germent rapidement. Un ami vient t'aider, une opportunité se présente, un revenu inattendu arrive. D'autres restent sous terre, invisibles, mais elles grandissent en profondeur, renforçant tes racines spirituelles et ton endurance. Lorsque le moment de la récolte arrive, le jardin s'épanouit dans toute sa splendeur, et les bénédictions affluent en abondance. Une histoire illustre cette vérité. Un artisan à Kérouan, accablé par les dettes et le découragement, commença à réciter ce nom chaque matin avec foi. Les premiers jours, aucune manifestation tangible ne survint. Mais chaque récitation l'aidait à rester calme, concentré et persévérant. Au fil des semaines, il reçut des commandes inattendues et des aides de sources improbables. Les graines de sa foi, semées dans la régularité et la patience, avaient enfin germé. La science de la récitation sacrée repose également sur le renforcement de la conscience. Lorsque tu répètes un nom avec attention, tu entraînes ton esprit à se concentrer sur l'essentiel, la confiance en Allah et la certitude que l'abondance divine arrive selon son plan parfait. Cette pratique transforme la peur, l'anxiété et le doute en sérénité, courage et clarté. Ton cœur devient un miroir pur, reflétant la lumière de la providence divine et attirant naturellement ce qui est nécessaire pour ton bien-être matériel et spirituel. Livre ouvert, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran, 65, 3. Chaque récitation est un acte de foi, une danse silencieuse entre toi et le divin. Les chiffres, comme 71, portent des vibrations spécifiques qui amplifient ce flux d'énergie. Le nombre exact n'est pas arbitraire, il sert à créer un rythme, une discipline, une constance qui conditionne ton esprit à rester aligné avec le flux divin. La répétition régulière transforme la récitation en une habitude sacrée, un rituel qui transforme la vie. Question inspirante, es-tu prêt à semer avec patience,
en laissant Allah nourrir tes graines à sa manière et à son temps? Question méditative. Que changerait-il dans ta vie si tu commençais chaque jour par 71 récitations conscientes, en croyant fermement que chaque graine, même invisible, porte déjà un fruit futur? Et alors, même si tu ne vois rien changer immédiatement, rappelle-toi que chaque syllabe prononcée avec sincérité crée un impact invisible mais réel. Ton jardin intérieur grandit, les racines de ton âme se renforcent, et la providence divine commence à orchestrer des rencontres, des idées et des ressources qui se manifesteront exactement au moment où elles seront nécessaires. Livre ouvert, quiconque place sa confiance en Allah et se soumet à lui, il l'élève et lui ouvre des portes qu'il n'aurait jamais imaginées. Coran 65, 3, paraphrasé. Le vrai miracle n'est pas seulement le gain matériel immédiat. Il est dans la transformation de l'âme, la paix intérieure, la certitude que tout ce qui est destiné à toi viendra exactement au bon moment. La science spirituelle derrière ce nom est simple. La foi, la constance et la concentration produisent un alignement parfait avec la providence divine. Et c'est ce flux invisible qui transforme la récitation en une source d'abondance inépuisable. Et puis, un matin, tout change. Comme si le monde lui-même retenait son souffle avant de libérer une pluie de bénédictions. Les factures qui semblaient insurmontables s'effacent lentement, une opportunité inattendue surgit du néant, et l'abondance commence à couler dans ta vie comme un fleuve tranquille mais puissant. Ce n'est pas parce que tu as forcé le destin ou trouvé une solution par tes seules forces humaines. C'est parce que tu as aligné ton cœur avec le divin, parce que tu as choisi de faire confiance à Allah, avec une foi pure et totale. Livre ouvert, quiconque craint Allah, il lui ouvre une issue et lui accorde subsistance de sources qu'il n'imaginait pas. Coran 65, 2-3. Le miracle ne se manifeste pas seulement dans le tangible. Il se manifeste dans la transformation de ton regard sur le monde. Là où il n'y avait que peur et doute, tu commences à voir les signes, les connexions invisibles, les portes qui s'ouvrent lentement mais sûrement. Comme un arbre qui a patienté des années avant de fleurir, la vie répond à ta constance, à ta foi, à la pureté de ton intention. Imagine une femme dans une ville ancienne, dont le commerce était au bord de la faillite. Ses clients avaient disparu, son espoir s'amenuisait, et le désespoir frappait à sa porte chaque matin. Un jour, elle commença à réciter ce nom sacré 71 fois avec concentration et foi. Elle ne savait pas quand ni comment le miracle arriverait. Puis, un matin, un voyageur entra dans son échoppe, attiré par quelque chose d'invisible dans l'air, un écho de sa foi silencieuse. Il passa une commande qui changea sa vie. Les caisses se remplirent, la lumière revint dans sa maison, et son cœur comprit que l'abondance n'est jamais hors de portée pour celui qui persévère avec confiance en Allah. Le miracle est aussi dans la synchronicité. Les événements se coordonnent, les rencontres se produisent, les opportunités se présentent exactement au moment où tu en as besoin. Un étudiant endetté, une mère seule, un commerçant désespéré, tous découvrent, à des moments différents, que l'impossible devient possible lorsque leur cœur s'ouvre à la providence divine. L'univers semble danser avec eux, orchestré par une main invisible qui répond à la foi et à la persévérance. Livre ouvert, et lorsqu'ils sont dans l'adversité, ils t'invoquent. Puis, quand nous leur accordons une grâce venant de nous, ils disent « Ceci nous est dû ». Coran 30, 9. Mais le miracle n'est pas toujours ce que tu imagines. Il peut se présenter sous des formes inattendues. Un ami qui apparaît pour t'aider, une idée soudaine qui résout un problème complexe, une opportunité professionnelle qui semblait hors de portée. Tout ce qui arrive est une réponse de l'absolu, orchestrée avec une précision que ton esprit humain ne peut mesurer. L'abondance ne se limite pas à l'argent. Elle peut être la paix intérieure, la clarté mentale, la sérénité du cœur. Un commerçant à Kufa, désespéré après des semaines de pertes, commença à réciter ce nom avec un cœur sincère. 3 jours plus tard, non seulement ses ventes reprirent, mais il reçut un héritage inattendu d'un parent éloigné, ainsi qu'une invitation à un marché qui multiplia ses revenus. Il comprit alors que le miracle se manifeste à ceux qui s'alignent intérieurement, qui se purifient par la foi et qui cultivent la patience. Livre ouvert, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran 65, 3. Le miracle, Franck, est le résultat de l'harmonie entre ton intention, ta persévérance et la volonté divine. Chaque récitation, chaque souffle dédié à ce nom sacré, contribue à créer un flux invisible qui attire les bénédictions. Ce flux suit des règles invisibles mais sûres, une loi divine qui ne se trompe jamais. Et puis, il y a la beauté de l'inattendu. Parfois, tu penses que le miracle sera énorme, spectaculaire, comme une pluie torrentielle qui balaie tout sur son passage. Mais souvent, il arrive subtilement, dans la douceur,
comme la lumière du matin qui traverse une fenêtre poussiéreuse, imperceptible au début, mais suffisante pour illuminer ton monde. Question inspirante. Aujourd'hui, es-tu prêt à accueillir ton miracle, même s'il se présente sous une forme inattendue? Question méditative. Que ressentirais-tu si tu voyais la main d'Allah orchestrer ta vie, aligner chaque événement et chaque rencontre pour créer l'abondance parfaite? Et même lorsque le miracle semble tarder, rappelle-toi, chaque souffle, chaque récitation, chaque acte de foi construit un chemin invisible. Les bénédictions sont déjà en route, et le moment où elles apparaîtront est parfaitement synchronisé avec ta préparation intérieure. L'abondance n'est jamais perdue, elle est simplement retardée jusqu'à ce que ton cœur soit prêt à la recevoir. Livre ouvert, et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. Coran 2, 186. Ainsi, le miracle ne se manifeste pas parce que tu as forcé quoi que ce soit. Il se manifeste parce que tu as semé les graines de la foi, de la persévérance et de la confiance. Et lorsqu'elles fleurissent, l'abondance arrive, douce ou spectaculaire, matérielle ou spirituelle, mais toujours parfaitement adaptée à ce que tu es prêt à recevoir.